Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du podcast qui fait suite à l'introduction que j'ai publiée la semaine dernière et qui introduisait un petit peu le sujet et vous disait comment est-ce que j'allais m'organiser dans les épisodes. Et on commence donc dans ce premier épisode qui portera sur les œufs. Plus précisément, je vais quand même vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les véganes ne consomment pas d'œufs. Je précise au préalable que toutes mes sources sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet des œufs et c'est pour ça que je commence par cet épisode. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas véganes ou qui n'ont pas de véganes dans leur entourage qui ont du mal à comprendre le problème des œufs. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'on ne mange pas de viande, parce qu'on se dit oui, elle veut pas manger un animal mort. On se dit bon, elle ne mange pas de poisson parce qu'elle ne veut pas participer à la destruction des océans. Mais les œufs, généralement, on a du mal à le comprendre. Et j'ai beaucoup entendu d'idées reçues sur le sujet. Donc par exemple, tu es contre la consommation des œufs, ça veut dire que tu es contre l'avortement parce que tu ne veux pas avorter le poussin en devenir. Ou tu sais très bien qu'un œuf, ça ne souffre pas, ceci, cela. Moi-même, dans ma transition au véganisme, les œufs, ça a été vraiment la dernière chose que j'ai abandonnée. Parce que, pareil, j'avais du mal à trouver ça grave de manger des œufs. Et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant de commencer par ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir et beaucoup d'idées reçues en fait à effacer. Et je pense que c'est le sujet sur lequel on a le moins de connaissances. Alors, je vais déjà un petit peu vous spoiler en vous précisant que dans ce podcast, on va en fait surtout parler des conditions de vie des poules et pas vraiment des œufs à proprement parler. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, la connaissance de ces conditions de vie, le fait de savoir ce qui est infligé aux poules, ça va déclencher un sentiment d'empathie, de tristesse. Pour d'autres, non. Non pas parce que ces personnes-là sont sociopathes, incapables de ressentir de la compassion, mais parce que soit on ne croit pas qu'elles souffrent réellement, donc qu'elles ont vraiment des besoins physiologiques, des envies, de la souffrance physique qui sont niées, soit on y croit, on sait qu'elles souffrent, mais c'est pas grave, parce que c'est une poule. C'est pas comme si c'était un petit chiot qui souffrait, c'est pas parce que c'était un humain qui souffrait, c'est pas comme si c'était un bébé qu'on enfermait, à qui on brûlait le bout du nez, etc. Elle souffre, ok, je l'admets, mais c'est une poule. C'est pas grave. La compassion n'est pas la même que si c'était un panda, un enfant ou voilà, d'autres espèces. Donc dans ces deux cas de figure, soit pour le premier, c'est-à-dire la preuve scientifique, la question de la preuve de la souffrance, etc. Soit le deuxième cas de figure, c'est-à-dire le spécisme, la question de la gravité des souffrances, est-ce que c'est plus grave qu'un enfant souffre plutôt qu'une poule? Ce sont des sujets que j'aborderai plus tard. Donc je vais m'attarder ici, plutôt dans l'objet de ce podcast, à décrire objectivement les conditions de vie des poules pondeuses. Libre à chacun de croire qu'elles souffrent ou non, ou de s'en émouvoir. Mais je pense que c'est quand même important de comprendre ce qui se passe avant de pouvoir aller plus loin. Donc le but, c'est qu'on soit d'accord sur ce qui se passe réellement. Donc déjà, la première chose que j'aimerais démentir, c'est quelque chose qui est pensé par une minorité de personnes, mais quand même par pas mal, qui est les véganes s'abstiennent de manger des œufs parce qu'ils ne veulent pas avorter le poussin en devenir. Donc déjà, je rappelle qu'un œuf ne devient pas un poussin. Ou alors il le deviendra s'il est fécondé par un coq. Mais les œufs de poules pondeuses que les humains consomment ne sont pas de futurs poussins puisqu'ils n'ont pas été fécondés par des coqs. Le problème se pose donc d'une différente manière. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que qui dit œuf dit poule pondeuse. Qui dit poule pondeuse dit femelle. Il nous faut donc une poule femelle pour pouvoir faire un œuf. Et pour ça, on va devoir trier à la naissance les poussins. C'est-à-dire que dans un élevage, quand il y a des poussins qui naissent, les poussins mâles ne serviront à rien, donc on les tue. Peu importe que vous achetiez vos œufs de poule élevés en plein air, vos œufs bio, vos œufs à la ferme, etc., ce sort, il sera réservé à tous les homologues mâles de la poule pondeuse. Les mâles ne peuvent pas être conservés vivants puisqu'ils ne seront d'aucune utilité. Ils pondront pas d'œufs, ils ne deviendront jamais des poulets de chair. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la même race. C'est-à-dire on peut pas dire son petit frère garçon, on le garde, il sera élevé et puis il deviendra un poulet qu'on mangera le dimanche chez mamie. Non, ce n'est pas la même race, il ne servira à rien. Donc à partir du moment où les personnes qui vous vendent les œufs ont voulu se faire de l'argent avec ces œufs, ils ne vont pas élever un poussin mâle pour rien. Ils ne vont pas rester avec un poussin mâle à nourrir, qui prend de l'espace, etc., alors qu'il ne leur sera jamais d'aucune utilité. Ils ne pondront pas d'œufs et ils ne seront pas comestibles par un humain. Donc, vous vous doutez bien que l'élevage, soit bio ou issu de poules élevées en plein air ou catégorie je ne sais quoi, c'est pas pour ça qu'on va garder quelque chose d'inutile qui dépense de l'argent et qui ne nous rapportera jamais rien. Donc il y a déjà ça. Il y a la mise à mort d'animaux, qui sont les poussins mâles, dans des conditions
d'usine. Ils viennent de naître, ils sont tout petits, on peut pas administrer les mêmes façons d'abattage que pour des animaux adultes, donc on les broie ou on les asphyxie. Je vous passe les détails, mais il y en a beaucoup qui ne meurent pas sur le coup. Voilà, c'est quelque chose qui est assez cruel quand, en tout cas, on croit en la souffrance animale. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on y reviendra après. Mais en tout cas, juste pour que vous sachiez, ils sont broyés vivants, donc la machine, elle peut ne broyer qu'une partie de leur corps sur le coup, en fait. C'est pas une machine super précise qui va lui couper la tête directement. Elle va broyer un petit peu la patte, un petit peu la moitié du ventre. Il va rester vivant encore, agoniser pendant je ne sais combien de temps jusqu'à ce que tout le reste soit broyé. Donc déjà, en consommant n'importe quel œuf, qu'il soit bio ou pas, qu'il soit élevé en plein air ou pas, enfin que sa mère ait été élevée en plein air ou pas, vous savez que derrière, il y a eu ce processus obligatoire qui est tri des poussins mâles. Ensuite, pour les plus chanceuses, qui sont les femelles, qui elles sont gardées en vie puisqu'elles nous serviront à avoir de beaux œufs. Elles ont le droit à la vie. Donc déjà, c'est très bien, on les garde en vie. Mais ce sont les conditions de cette vie-là qui vont poser problème. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les poules ne sont pas élevées dans les mêmes conditions. Quand vous achetez vos œufs, vous savez qu'il y a des catégories, donc de 0 à 2. Ceux qui sont pondus par les poules élevées en plein air, ceux qui sont pondus par des poules élevées en bâtiment, et ceux qui sont élevés par des poules élevées en cage. Les poules élevées en plein air en France, c'est 16% des poules pondeuses. C'est très bien parce que le consommateur se dit, je vais pas acheter une poule en batterie quand je peux acheter une poule en plein air. Donc 16%, c'est déjà un bon chiffre. Ça, l'élevé en cage, c'est 60%. Celle élevée en bâtiment, c'est 26%. En 2012, vous avez une législation dont vous avez peut-être entendu parler, une directive européenne qui a élargi la taille des cages pour que les poules puissent avoir au moins une cage de la taille d'une feuille A4. Bon, je sais pas si vous avez déjà vu une poule, je sais pas si vous avez déjà vu une feuille A4, mais bon, c'est pas non plus une villa. Elles ont pas non plus une piscine, etc. Ça reste une feuille A4, cette super avancée de l'Union européenne. Imaginez-vous bien que dans une taille de cette cage, donc qui est la taille des cages depuis 2012, je parle même pas d'avant, mais imaginez-vous que dans une cage de cette taille, la poule, elle n'a que la place de son propre corps. Elle ne peut pas se retourner, elle peut pas changer de position, et ce pendant toute sa vie. Il y a plein de besoins là qui vont être niés. Déjà, elle peut pas déployer ses ailes. Elles ont tous leurs besoins sociaux qui sont niés, puisque les poules, ce sont des animaux qui sont sociaux et qui ont besoin de vivre normalement par bande de 25. Donc là, elles sont toutes seules dans une cage. Elles peuvent pas se percher en hauteur la nuit. Normalement, elles sont perchées en hauteur pour dormir la nuit. Elles dorment pas comme ça à même le sol, entre guillemets, puisqu'elles sont dans une cage. Non, elles doivent être en hauteur. Elles sont sur du béton généralement. Leurs cages sont généralement posées sur du béton. Donc là, vous avez tous les besoins qu'a n'importe quelle poule, c'est-à-dire picorer, se percher, fouiller au sol, etc., qui est bafoué. Ça, c'est pour les poules en cage. Les poules qui sont en bâtiment, 26% donc, elles sont pas enfermées dans des cages. Donc c'est super. Elles sont dans des entrepôts communs. Donc leur sort, il va être meilleur, puisqu'elles peuvent interagir avec les autres, elles peuvent se déplacer, elles peuvent changer de position. Sauf que vous vous doutez bien que dans des entrepôts qui sont surpeuplés, elles auront autant de place en fait que dans une cage. La plupart des entrepôts sont surpeuplés. Ce sont pas des entrepôts avec un toit et chaque poule a sa petite chambre et sa place. Non. Elles sont donc collées les unes aux autres, elles peuvent pas picorer, parce qu'elles sont aussi sur du béton quand elles sont dans un entrepôt. Donc forcément, si vous entassez entre elles des poules qui ne peuvent pas picorer, elles pratiquent ce qu'on appelle le piquage. En fait, elles se picorent les unes les autres. C'est en fait un comportement qui est normal quand vous bafouez un besoin physiologique à un animal, donc animal humain ou non humain, ça sera toujours la même chose. Il va trouver un autre moyen de le satisfaire, et donc là la poule, elle peut pas picorer, elle picore sa voisine. Mais du coup, vous vous doutez bien que c'est pas bon pour le business, que les poules se mangent les unes les autres, ça a jamais trop marché. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur sectionne le bec avec une lame qui est chauffée à blanc ou alors un laser infrarouge en fonction de l'évolution de l'élevage. Donc ça, c'est les pointages. C'est la manière dont on leur on leur coupe le bout du bec, et il n'y a pas d'anesthésie pour réaliser cet épointage. Donc même si j'ai dit qu'on parlait pas ici de la preuve de la souffrance, je précise que le bec, c'est une partie du corps qui est concentrée en air. La douleur, elle est la plus ressentie. Donc d'ailleurs, c'est pas une douleur que la poule ressent sur le coup, mais c'est une douleur qu'en plus elle va ressentir de manière chronique, c'est-à-dire qu'elle va la ressentir tout le temps. Une fois qu'on lui a épointé le bec à vif, elle aura mal toute sa vie. Ensuite, un point commun qu'il y a à la cage, donc qu'on a vu, et à l'entrepôt, donc c'est quand même 76% des poules, faut se rappeler, plus que n'importe quel élevage, leur but c'est d'être rentable. Ils les ont pas mis dans des cages ou dans des entrepôts par cruauté. Ils les ont mis là parce qu'il faut que ce soit rentable, que les œufs ne sont pas chers, et donc il faut quand même que la personne qui y travaille se fasse de l'argent. Ce qui est commun à ces deux types d'élevage, c'est le cycle de ponte. Parce que dans des conditions naturelles, les poules, elles se fient au cycle du soleil pour pondre, elles vont pondre à peu près 60 œufs par an. Or, dans un entrepôt ou dans une cage, la lumière, elle sera fixée. On va la modifier de façon à ce que les poules tournent à 300 œufs par an. Donc c'est en fait presque un œuf
par jour. Donc en fait 5 fois plus que ce qu'elles auraient fait avec la lumière naturelle. C'est pour ça que les œufs de poule élevés en plein air seront forcément plus chers, parce que là, en élevage ou en cage, on peut leur en faire plus, donc c'est plus rentable. Donc ici, non seulement on les épuise, parce qu'on leur fait faire quelque chose qui n'est pas naturel à leur corps, mais en plus on leur nie un droit qui est quand même... Non, c'est pas un droit puisqu'elles ne l'ont pas, mais je veux dire, on leur nie quand même un besoin qui est celui d'accès à la lumière naturelle. Alors rendez-vous bien compte que ça, ce besoin de lumière naturelle, encore une fois, c'est pas un besoin qui n'est qu'à l'humain. Et ensuite, autre point commun, c'est qu'est-ce qu'on va faire à la fin. Ces poules pondeuses, elles ont été surexploitées, on leur a fait faire tous ces œufs. Au bout d'1 an, voire 2 ans, elles souffrent déjà d'ostéoporose. En fait, le fait qu'elles ne fassent pas d'exercice, elles peuvent pas se dégourdir les jambes, ça cause chez 20 à 35% des poules une mort, déjà. Elles meurent de cette ostéoporose parce que c'était pas dans leur nature de rester quand même comme ça enfermée. Pour le reste, l'espérance de vie, elle reste de 2 ans. Donc si normalement une poule, elle mourrait au bout de 10 ans, si elle était dans la nature, les poules en cage et en bâtiment, c'est au bout de 2 ans. Donc elles sont épuisées, elles n'ont pas pu se dégourdir les jambes. Et dans tous les cas, si leur production commence à faiblir, donc elles ne meurent pas, mais par contre, voilà, leur corps leur empêche de pondre des œufs parce qu'elles sont trop épuisées, elles sont retirées de l'élevage et elles sont tuées. On oublie souvent que les animaux, pour être abattus, ils doivent être transportés. Je vais pas parler là de l'abattage dans ce podcast, puisque ce sera l'objet d'un épisode à part entière, mais elles sont transportées. Donc pareil, que votre éleveur, ce soit le meilleur éleveur du monde qui adore ses animaux, etc., c'est très très rare qu'on puisse tuer un animal à l'endroit où on l'a élevé. Donc il va falloir l'amener à l'abattoir. Le transport, il se fait dans des camions, ils sont entassés les uns sur les autres, ils ont du vent dans les yeux. C'est un moment qui est extrêmement stressant pour ces animaux, donc qui pendant 2 ans sont restés enfermés dans le même endroit sans pouvoir bouger. Là, on les entasse dans un camion et on les fait se déplacer. Nombreux perdent leurs os, perdent des parties du corps, etc. pendant le transport. Et ensuite, donc, on les tue à la chaîne une fois qu'elles sont arrivées. Si vous vous demandez, en plus, leur corps, il est même pas recyclé, hein, encore une fois, pour vous faire le poulet du dimanche midi. Non, c'est de la viande bas de gamme qui va rentrer dans la composition de nourriture de chien ou de chat. Donc tout ce processus était donc inutile, si ce n'est pour que vous puissiez acheter des œufs. Ensuite, les poules élevées en plein air, faut pas oublier qu'on parle ici de très peu de poules. D'accord ? Je vous ai dit au début que c'était 30% des poules pondeuses qui étaient élevées en plein air. Donc c'est marrant parce que je sais très bien que 99,9% des auditeurs vont se dire qu'ils font partie des 30% des consommateurs qui ne consomment que des œufs de poule bio élevés en plein air, donc dans la catégorie 0 sur les boîtes, et c'est tant mieux. C'est génial qu'il y ait quand même cette conscience. Mais du coup, est-ce que consommer des œufs de poule élevés en plein air, c'est ok ? Je voudrais d'abord qu'on prenne en compte le fait que la poudre d'œufs, et même les œufs frais, sont contenus quand même dans de nombreux produits. Dans les biscuits qu'on achète, dans les pâtes aux œufs frais, quand c'est précisé, pas toujours, hein, mais dans les pâtes aux œufs frais. Dans les madeleines qu'on va acheter chez le pâtissier, ou la petite tarte au citron meringuée qu'on va acheter en dessert au restaurant. Comment est-ce que vous savez, dans ces cas-là, que vous utilisez des œufs de catégorie 0 ou des œufs de catégorie 1 ? Dites-vous bien que si ces œufs, ils étaient issus d'un élevage bio ou en plein air, les industriels, ils se cacheraient pas. Ils s'en cacheraient pas, ce serait écrit en gros sur l'emballage, ce serait précisé en gros dans votre resto. Mais je veux dire, si vous avez un doute, c'est que non. C'est les œufs qui sont utilisés dans les recettes de la boulangerie, du resto et de vos biscuits préférés, ce sont des œufs de poule élevés en cage. Sinon, vous le préciserez forcément. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Pour les personnes qui se disent « moi, j'achète que des œufs catégorie 0 », ok, mais il n'y a pas que les œufs qu'on achète directement au magasin bio, dans la petite boîte de 4 ou qu'on achète à la ferme. Il y a tout ce qu'on consomme à côté de transformé. Et en plus, dites-vous bien que c'est pas parce que vous achetez quelque chose de bio ou en vrac que l'animal a été bien élevé. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui confondent un peu le bio et l'éthique. C'est pas la même chose. Il y a de l'huile de palme qui est bio, il y a de la viande qui est bio, etc. Il y a des choses qui polluent qui sont bio, il y a du saumon qui est bio, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont un scandale écologique ou un scandale pour le traitement des animaux et qui pourtant restent bio. Donc voilà, bien vérifier que ce que vous achetez soit d'une poule élevée en plein air. Et même si c'est le cas, même si vous êtes sûr qu'elles sont élevées en plein air, faut vous rappeler que la plupart des poules élevées en plein air n'ont pas forcément beaucoup de place. Ensuite, en plein air ne dit pas forcément espace nécessaire, possibilité de perchoir, de fouiller la terre, de prendre des bains de poussière, tous ces besoins qu'elles ont de voler un petit peu, elles ont besoin de voler sur des petites hauteurs, etc. C'est pas parce qu'elles ont accès au plein air et à la lumière du jour qu'on leur permet de faire tout ça. Et n'oubliez pas que quel que soit le type de poule, son homologue mâle, il s'est fait broyer, il s'est fait gazer, et ce dans n'importe quel type d'élevage, d'accord ? On ne peut pas garder le mâle issu d'une poule pondeuse, puisqu'on ne pourra rien en faire. Et ensuite, les poules, elles ne naissent pas au même endroit que celui où elles sont élevées et tuées, donc très souvent,
même si elles ont été élevées en plein air, elles seront tuées à la fin de leur vie. Donc soit une vie raccourcie parce que c'est toujours intense comme élevage, soit si elles ont eu la chance de pondre à un rythme raisonné, à la fin d'une longue vie, certes, mais elles subiront quand même ce transport et cet abattage. Ces trajets qui sont faits sans eau, sans nourriture. Il y a certaines poules qui meurent de soif à l'arrivée, je ne l'ai pas dit aussi au-dessus, mais voilà, ça arrive. Donc voilà, je pense qu'il y a toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, consommer des œufs qui viennent d'élevages, qui veulent faire de l'argent et donc de la rentabilité, qu'ils soient bio, éthiques ou je ne sais quoi, pratiquent quand même beaucoup de choses qui ne sont pas du tout, on va dire, en accord avec les besoins physiologiques et vitaux d'une poule. Et soyez aussi honnête avec vous-même et demandez-vous, est-ce que vraiment vous avez accès à ces fameux œufs de poule que vous pouvez consommer parce que votre petit producteur a des poules dans son jardin qui font des œufs naturellement et il vous les apporte d'une manière complètement altruiste, juste pour vous, il ne s'est pas fait d'argent et c'est pas une production à la chaîne. Je sais qu'il y en a qui ont la chance d'avoir ça, mais je pense que c'est très très peu de personnes. Ça reste de l'exploitation animale et ça reste des souffrances inutiles faites à un animal pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin, puisqu'on n'a pas besoin de manger des œufs pour avoir du calcium et des protéines. Mais ça, ce sera l'objet d'un autre épisode. Donc je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker et à partager si c'était le cas. Et je vous dis à très vite.